Tu nous fais quoi là, Jeff? Je nous publie une petite story pour expliquer qu'on démarre le tournage de la 156 à Ben. Ok, à Ben, comme fils à À pute. peine. C'est bon. Ah, regarde, t'as Et- une crotanée là. On tape. Allez, on tape. Bon, salut mon grand. Salut les jeunes. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui là? Aujourd'hui, on va parler de la voiture, la dernière qu'on a eue, parce qu'on va être jeune papa, donc la voiture utilitaire de la famille. Donc là, voilà. tu nous présentes un modèle pour les jeunes pères qui n'ont pas envie de se faire chier au volant. C'est ça, ouais, les papas pressés, comme on appelle ça. Ouais. En plus, on a choisi le modèle qui nous facilite la vie, hein. On a pris de l'italien, du fiable, du solide, du robuste, voilà. Quelque Du chose en qui l'italien et du solide on peut avoir confiance en ça, ouais, bien sûr. Ah bon, écoutez, on va la regarder sans plus attendre. Donc parle-nous un peu de cette beauté. C'est une Alpha 156 GTA de 2002. Donc c'est un modèle qui a été fabriqué à partir des années 2000 et puis celle-ci c'est les premières séries de GTA. Donc la 156 dessinée par Walter da Silva qui est aujourd'hui designer pour le groupe Volkswagen, qui est passé chez Seat et Audi notamment, qui est connu pour tous les modèles Audi qui ont bien cartonné. Donc il avait dessiné la 156 qui était le premier comeback d'Alpha dans les années 90 et unanimement reconnu. Voiture de l'année d'ailleurs, je crois en 97 ou 98. Et celle-ci, c'est la version un petit peu spéciale du modèle, sachant qu'en Sportwagon, elle est quand même dingue. Où est-ce Oui. que tu as trouvé cette voiture? J'ai trouvé moi sur le Bon Coin, je suis un grand amateur du Bon Coin, on y passe nos vies hein, là-dessus. Ouais, en particulier en région parisienne. Mais elle vient de Suisse à l'origine et elle est passée un petit moment en Franche-Comté, là où ça avoine un peu. Ah, bien sûr. Voilà. Il faut compter quoi comme budget aujourd'hui pour s'offrir cette voiture-là? Aujourd'hui, en fait, t'en as à tous les prix. T'en as à tous les prix parce que c'est des voitures un peu mal aimées, qui ont une réputation pas terrible. Sachant que la GTA, il y a quand même une petite surcote, mais elle est encore forcément plus fragile que les autres, plus difficile à entretenir. Du coup, tu as grosso modo entre 10 et 15 000 pour un bon modèle pas kilométré, quoi. Après, la Sportwagon, je sais pas si c'est plus ou moins, parce qu'en fait, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore le break, je voulais un break, donc la ligne est top. Par contre, pour le surcoût, je suis pas sûr que ce soit dans ce sens-là. Et puis ça dépend des couleurs parce qu'on en reparlera, mais il y a une palette qui ne laisse pas indifférent, comme dirait l'autre. Je crois qu'il y a des petites surprises à l'intérieur, non? La mienne a quelques surprises malgré tout, elle est noire et assez sobre, mais il y a quand même quelques petites subtilités de couleurs. Bon Ben, est-ce que tu peux nous dire vraiment tous les petits détails qui te plaisent sur cette voiture et qui t'ont fait craquer? Moi ce que j'aime bien, les jantes. Ouais. Les jantes Alpha, les télédiales là, façon roulette de téléphone, ça c'est un truc qui cartonne. Elle existe aussi en jantes à bâton OZ, mais j'étais moins fan. Les jantes, celles-ci sont spécifiques sur les modèles GTA, hein, donc elles sont plus grosses que les classiques et on les retrouve sur les 147 aussi. C'est vrai qu'elles sont belles. Hein. Sur ce modèle-là, en fait c'est une 156 avec des petits morceaux d'accastillage en plus, donc il y a genre cette petite prise d'air complètement factice. C'est ce que je suis en train de regarder. Je me suis dit, est-ce qu'elle fonctionne Je cette sais pas prise si vous la d'air voyez là, mais c'est complètement inutile et fake, hein, mais bon, pour le look, c'est pas mal. C'est Ça pas fait mal. un peu tuning Ouais. quand même, non? Ouais, mais en noir, ça se noie dans Ça la fait masse. DTM quoi. Après, objectivement, le détail qui est pas propre à la GTA, mais qui est propre à la 156 que j'adore, c'est la poignée façon années 60 ici, avec le petit taquet comme ça, et la poignée masquée dans le montant à l'arrière. Et ça, je trouve que c'est ce qui fait toute la ligne de Comme la nouvelle Clio quoi. toute la ligne de la bagnole, comme la nouvelle Clio si on veut. Ou c'est peut-être la nouvelle Clio qui est comme la 156. En tout cas, ça a fait école, on le voit aussi sur pas mal de SUV maintenant. Et ça donne une ligne vachement plus coupée. Et en fait, finalement, pour un break, elle est pas si grosse que ça, quoi. Après, dans la suite des détails, il y a l'aileron
lui aussi dont l'utilité est discutable, mais qui donne un petit look sympa. Je sais pas si vous voyez, mais en fait ici c'est bouché. Hein. Donc c'est bouché là. C'est fait pour faire un peu de. C'est un faux effet d'air. Pourquoi l'avoir bouché? Ah ça c'est les Italiens. Après je sais pas, faudrait leur demander, mais c'est peut-être pour faire un peu plus de consommation parce que le moteur consomme pas assez, donc ça rajoute un peu de piment. Alors t'as un kit aussi un peu aéro en bas là. Ouais, bah là il y a le diffuseur en fait. Hein. Ah oui, bien En sûr. toute modestie, le diffuseur. Écoutez bien, vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas, hein? Avec aussi ces petites sorties d'air factices là, Qui sont bouchés également. qui sont aussi factices. Ouais. Bon, par contre, ça l'est pas. Et contrairement aux échappements qu'on voit aujourd'hui, où tu as un gros machin chromé avec une toute petite merguez derrière, voir du grillage, là, c'est bien le son de la bagnole qui sort ici. Et alors GTA ça veut dire quoi? Ça veut dire Gran Turismo Alleggerita. Et ça porte, C'est quoi cette marque de pizza quoi? ça porte très mal son nom. En fait, c'est la désignation héritée des alphas de course des années 60. Mais sauf que bon là, ils ont repris le sigle et Mais ils l'ont pas allégé du tout. le ramage qui va avec, mais elle n'est pas du tout légère. Elle pèse combien cette voiture? C'est une bonne question, mais Et donc tu n'as pas la je réponse. dirais une tonne 6 par là. Une tonne. Ah quand même. Ah, peut-être un peu moins. Bon, le break doit forcément peser un peu plus, il y a un peu plus de surface vitrée, mais ça doit se jouer à pas grand chose. Et la 159? Et la 159 aussi, mais alors on en reparlera après, mais c'est pas la même musique déjà. Elle est plus lourde, elle est plus grosse, et surtout c'est pas un moteur alpha. Et ça c'est ce qui fait la différence. Parce que bon, on va pas se voiler la face, on n'achète pas ça pour le côté pratique. Bah tiens, en parlant du côté pratique, moi je propose qu'on commence tout de suite par ce qui fait un break, c'est-à-dire le coffre. Alors déjà, il y a une petite subtilité, on peut pas l'ouvrir de On peut pas l'extérieur. l'ouvrir. Donc ça parlera à certains. Donc Elle est après, italienne. il y a la clé là. Donc d'ailleurs, je me suis souvent fait baiser parce que quand on le déverrouille à l'arrière, ça déverrouille pas le reste de la caisse. Mais quand on s'en va et qu'on croit la verrouiller, en fait, on ouvre la bagnole. Ah oui, ok. Donc je me suis fait avoir une fois ou deux. C'est bien Je me suis dit, je vais me faire tirer ma caisse. Mais bon, par contre, je pense qu'à l'origine, l'idée c'est de pas pouvoir l'ouvrir. Alors il y a un peu de bordel. Alors t'as quoi comme volume là-dedans? Alors, c'est là que c'est beau, c'est que je crois que c'est le seul break où le coffre est plus petit que la berline. Mais non. C'est Si. incroyable. Et en tout cas, c'est vendu comme ça par Alfa Romeo. Donc, on n'est pas italien pour rien. C'est pas du tout, c'est pas du génial. tout pour le bel canto et puis le look. Ouais, tu mets un sac à dos quoi. Tu mets un Ah, sac à tu dos, mets deux sacs à dos. une brosse à dents et surtout beaucoup de bidons pour pour faire la pointe. Dans ta 528, on peut mettre deux Joff. On peut mettre deux Joff. Tu veux pas monter dedans qu'on voit si tu Un rentres? Joff et demi après manger quoi. Bah, je peux essayer, mais je suis pas sûr que je rentre. Alors après, par contre, moi ce que j'adore, voilà, c'est des petits trucs à l'italienne. Hein. Tu vois, t'as le petit sport wagon. Tu veux du chichi, t'en as quoi. Ouais. Et Pour ça, c'est vrai qu'ils sont forts. ils sont forts, ils ont tout Il y a, compris il y a quoi. des, Il faut il y a du des bruit. rangements sur les côtés, j'ai vu quand on enlève ça là. C'est pas Si. des rangements ça. Voilà. Ah ouais. Là, c'est le rangement pour ranger les trucs à ranger. Donc, c'est le rangement tu peux mettre un petit filet là. Pour mettre le filet. Voilà. Qui Et de m'a l'autre servi il y a côté. pas longtemps à faire un déménagement. Ici, tu as le changeur CD. Parce que la GTA en série, il y avait une sono Bose avec changeur CD, etc. Tu veux te changer de CD en roulant, faut que t'aies des gosses derrière pour le faire quoi. Ah non, mais c'est. Enfin, je pourrais faire le mec qui charrie, mais en fait, c'est un changeur CD comme celui qui devrait marcher dans ta Z4, tu vois. Mais techniquement, il marche hein. Ah oui, Il change de CD, mais ça va pas jusqu'à l'autoradio. Comme le coffre est pas grand, des fois, tu charges un peu en hauteur. Hop, t'as Ah oui, ça c'est pour les chiens ça. un petit filet. Ça, C'est pour les chiens, les prisonniers ou les enfants dans le coffre. Je précise, je suis papa, mais c'est le premier. Hein. Ouais. Si on en avait 4, c'est pas la peine de T'auras un penser à ça. multiplat. Voilà. Bah, de toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Bon, Ben, fais-nous rentrer là dans ce petit. havre de paix. Exactement. Et de sportivité. Bah oui, alors attends, parce que je te garde la surprise quand même. Donc déjà, open à l'ancienne. J'ai eu une surprise au début, le petit bouton il rentrait mais il ressortait pas. C'était une petite subtilité, mais le gars m'a dit c'est l'hiver, c'est normal. Bon. Heureusement il fait un peu plus chaud aujourd'hui. Non, après, blague à part, ça marche bien. Donc, bah, je te laisse un peu, tu vas constater l'intérieur. Ah ouais, ça, c'est quand même ce qui fait la différence sur les alphas, c'est que tu sens tout le pédigré sportif de ces voitures-là. Homo customisable, déhoussable. Avec, là, je suis en train de commencer à découvrir un peu les Alors oui, parce que là, on est dans du Z4 niveau finition. Quand même. fameux pommeaux. C'est vraiment une institution chez Mécanique Générale. Et je vois surtout Ça marche pas. que ton pommeau de vitesse est plutôt est marbré. Oh merde. Oh, j'avais pas vu la couleur des sièges. Oh, le petit truc matelassé, dis donc. Ah bah ça c'est ce qui fait le charme du truc quoi. On se croirait dans un lupanar, quoi.
Alors, est-ce que c'est habitable à l'arrière? On va voir ça. Je m'installe. Ah ouais, c'est engoncé quoi. Pour une grande voiture, j'aime bien le côté un peu les sièges enveloppants, etc. Quand t'es à l'arrière, les sièges baquets sont assez massifs, hein, mais je trouve ça très sympa au niveau du look. Moi, ce qui me plaisait, c'est ça, c'est que c'est pas grisou comme une BM sans option, quoi. Tu l'as donc en boîte manuelle là, je vois. Ouais, boîte manuelle. Elle existe aussi avec la Célespeed. Donc c'est les premières boîtes robotisées alpha, un peu comme les. Enfin, je dis un peu comme, mais c'est ce qui se rapproche des SMG chez BM ou ces trucs-là. En fait, c'est pas une vraie boîte auto, c'est un robot qui passe la vitesse sur une boîte manuelle. Donc c'est pas hyper sportif. Par contre, c'est les premières avec les palettes au volant, un peu Jackie, etc. Bon, l'agrément est pas top. Alors moi, il y a un truc que j'adore dans les alphas, si tu peux nous mettre le contact. Ouais, c'est rouge. Exactement. Ah oui, c'est bien rouge. C'est ça. Donc là, tu le vois, Un bel ordinateur de bord, moderne. Elle est de quelle année, redis-nous? 2002. Tout droit sorti de Star Trek. C'est bien que t'aies coupé la musique, on sent que c'était assez viril. Tu peux nous remettre ton chéri FM là? Je te chie dessus, moi au moins ça marche. J'avais de gros doutes sur la finition, surtout en photo. Nous aussi. Par contre, je trouve que finalement, ce petit truc, ça fait pas si cheap que ça. Globalement, l'espèce de forme là, un petit peu, je sais pas trop si, je vais pas dire que c'est dur, mais c'est un petit peu moussé quand même. Oui, c'est vrai. J'avais un peu de doute sur le côté un peu organique du truc et finalement ça rend pas mal. Ça, elles l'ont toutes, mais alors toutes. Les 147, les 156, elles ont toutes le couvercle de l'airbag qui se fait la malle. Ça veut dire que l'airbag sortira. Enfin, tu vois, quelque part, c'est presque rassurant. Oui, il est prêt à partir. Là, tu vois, tout ça fonctionne, c'est pas la Ford Focus. Tout fonctionne, regarde, là, le contact est mis. Donc là, Benzina, le coco, l'heure, pour la pression de turbo, et Aqua, la température moteur. C'est pas des stickers comme sur les Ford. Hein. Non. Ils l'ont fait pour de vrai. Hein. Donc ça fait un peu Renault Trafic par contre. Hein. Bon, on va pas se mentir. Mais ça présente plutôt pas dégueu. Quand on revient à l'année où ça a été fait, c'est plutôt encore assez moderne. Ouais. Alors après, comme normal, hein, pour les Rital, t'as un gros standard. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est pour la classe. Il est presque plus gros que la boîte à gants. Ouais. Et après, t'as l'ergonomie magique des italiennes. Hein, donc c'est-à-dire que t'as des commandes ici, t'as des commandes là, t'en as d'autres ici. Est-ce que tu peux nous montrer quand même la logique où est-ce qu'on allume les anti-brouillards? Naturellement, c'est souvent autour du volant en cas d'urgence. C'est souvent par là. Mais alors ici d'ailleurs, il y a des boutons que j'ai pas encore explorés, donc je n'y risque pas pour l'instant. Les anti-brouillards sont là. Donc en gros, des fois, ça t'arrive de les allumer quand tu rabats le frein à main. Le contrôle d'anti-patinage qui est juste à côté aussi, donc ça peut toujours aider. Tu penses mettre les anti-brouillards, en fait tu coupes l'anti-patinage. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine la scène. Donc là, tu as l'ordinateur de bord, comme tu vois, qui est à jour, hein, parce que c'était hier, vendredi 1er mars. Mais bon, en fait, je crois qu'il est décalé de 12 h, donc à partir de midi, il doit se mettre au bon jour. Et ça, c'est les petites subtilités aussi. Les aérateurs ici, bon, c'est joli, ça fait un petit côté Dark Vador machin, mais... Quand tu mets le chauffage sur très chaud, ça fait pas fondre l'écran? Non. Ça pourrait faire bloquer, tu vois. Oui, ça pourrait faire un peu comme une direction de Z4, quoi. Exactement. Mais sinon, donc, autonomie. Ouais, quand même. Distance parcourue. Ouais. Donc en fait, t'as deux tripes, hein. Donc t'as machin. Conso moyenne, comme tu peux voir, léger. 15 litres au 100. Conso instantané, bon là on est à l'arrêt, mais il nous met 13 litres 3. C'est peut-être pour ça qu'on boit un peu. Pour une vitesse moyenne de 20 km/h. 19 km/h. Ça sent le moteur optimisé, ça. Et la température. Pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est assez graphique ça. Hein. Ouais, mais je suis pas sûr que ça marche très bien. Non, il n'y a pas besoin de préciser, c'est italien. C'est quand même spécial cette aération. Ouais, là, je trouvais ça marrant. Ouais, spécial, c'est une façon de dire moche ou. Non, c'est original. C'est une autre façon de dire moche. Moi, ce qui me fait marrer, c'est genre ici, t'as 3 boutons, tu vois. Ouais. Donc il y a plein d'endroits où il y en a qu'un. Pour faire défiler, il y en avait qu'un. Pour faire d'autres trucs, il n'y en a qu'un. À quoi sert celui-là? J'ai pas encore trouvé exactement. Le Et française. puis surtout, tu veux quitter le bordel. Ouais. T'es en langue tu française. sais pas par où. En langue française, ils t'ont quand même laissé le Ils mot peuvent pas buzzer. mettre un truc sorti. Ton réglage de rétro, il est au centre aussi, du coup. Il est au centre, ouais. Oui, c'est autant le mettre au centre plutôt que près des rétros. Voilà. Alors vous voyez l'ajustement des tirettes. Hein. Celle-ci, elle est parfaitement alignée aux autres. Je sais pas si tu peux Et voir. la brique Lego pour le Celle-là. lock. Et le lock, si jamais tu le loupais, ils te le font un peu plus gros. Quoi. Taille du lock. Et t'as quand même un système Bose. Ouais, c'est ce que je regardais. Oui, Franchement, ça je savais que ça plairait à Geoff, mais c'est le l'époque. jack un peu. Olivier! Oh!
Olivier! Ils sont petits les speakers là quand même. Bah là, c'est les Twitter. C'est le Twitter. En bas, t'as le. Oui, oui. Tout ne sort pas par là. Ça sert à quoi d'avoir Ouais, un là, ils caisson sont de pas basse? beaux, ils sont pas beaux ceux-là. Ah, mais l'ensemble est normalement. Ah non, le Bose c'est que pour les Twitter. Non. Cela dit, il a pas tort, hein, genre, ça pourrait être que pour les Twitter qu'ils aient mis du Bose. Hein. Ils Oui, sont mais- capables. Hein. Alors, ils sont capables, c'est vrai. Ils sont Peut-être que ça se trouve, capables. c'est même pas le Twitter, c'est juste la grille du Twitter qui est une Bose. Hein. Honnêtement, j'étais prêt à faire des concessions sur l'intérieur et sur la finition. Et j'ai pas eu le sentiment d'avoir à en faire beaucoup. Bon, tu nous ouvres la cathédrale? Allez. Alors attends, comment ça se passe du coup? C'est ici. Montre-nous. Ici. Ok, est-ce qu'on peut le faire plus loin que ça? Ah, et après, on n'est pas comme la tienne à devoir l'ouvrir tous les matins. Hein. Ah oui.